Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors dans le retour écran, on a l'impression que j'ai un œil au beurre noir, enfin 2 yeux au beurre noir. Ça fait vraiment bizarre. Alors que tout à l'heure devant ma glace, comment j'étais trop fraîche en vrai. J'ai inauguré aujourd'hui ma palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Il était temps, je sais, parce que je l'ai déjà depuis sa sortie en fait, hein. Vous avez vlogué tout ça. Donc, le make-up avec Anastasia Beverly Hills. Le rouge à lèvres c'est le Parti Paro de chez MAC et ça ce sont des boucles d'oreilles que j'ai achetées chez AliExpress. Je vous montrerai ça dans un haul, voilà. Je crois que je vais rester comme ça parce que de plus près j'ai l'air moins bizarre. La meuf a tellement pas l'habitude de se maquiller. Enfin si, je me maquille mais pas autant. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui on va faire une vidéo favori. Non, je recommence. Je vais vous tourner aujourd'hui la vidéo de ma wishlist, voilà, et non les favoris. En fait, c'est pas du tout la vidéo qui était prévue aujourd'hui, hein. Aujourd'hui je devais vous tourner, je sais plus d'ailleurs. Et puis cette nuit, attention, je vous raconte ma life. Cette nuit j'ai eu une insomnie, ça c'est même pas que j'ai eu une insomnie, c'est que je me suis levée, couchée tôt. Et je me suis réveillée genre sur les coups de 3 h du matin, un truc comme ça. J'avais plus sommeil. Alors bon, j'ai mangé du chocolat, j'ai bu du coca et tout ce qu'il faut pas faire. Et j'ai allumé la télé, j'ai mis la musique, je me suis mise sur YouTube. Et là j'ai dit, allons sur Instagram. Et sur Instagram, vous savez à quel point la tentation est folle avec les sites de make-up comme Trendmood, Sephora, Sephora France, MAC Cosmétique France, MAC Cosmétique UK, enfin tous les MAC Cosmétiques du monde. Et j'en ai découvert plein d'autres en fait. Donc je me suis dit, ah non, ça je le veux, ça. Et j'ai fait plein de screens, donc j'ai tout dans mon téléphone. Je vais vous montrer au fur et à mesure les photos de ce que je vous montre, voilà. Donc c'est une vidéo sur les produits que j'aimerais posséder dans ma petite collection, collection de make-up. Il y a des petites nouveautés, des petites pépites, des trucs qui sont pas spécialement plus nouveaux que d'autres. Enfin vous avez compris et du coup bah ça me gratte. Et donc du coup je vais vous montrer ça. Ça va être long parce que je me suis éclatée. J'ai même été sur AliExpress s'il vous plaît pour faire des wishlists de bijoux, de trucs comme ça, enfin bref. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. La seule chose que j'ai pas mise dans cette vidéo, c'est vraiment tout ce qui est fringues et chaussures, enfin du moins basket. Même si j'ai aussi une petite wishlist à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est plus une histoire de style, c'est pas un produit en particulier. Et encore un blabla, il y a énormément de palettes. Oui, j'ai pas compris. Allez, c'est parti, sinon on en a pour 3h30. Et quand je vois là tous les screens que j'ai fait sur mon téléphone, il y a vraiment toutes marques confondues. Je vais commencer par le haut, tant pis, hein, même s'il y a plus de palettes en haut et tout ça. Je vais commencer par vous parler d'une marque qu'on voit de plus en plus sur YouTube. Marion Caméléon, à chaque fois on dirait c'est notre gourou, hein, parce qu'à chaque fois on parle d'elle, on dit toujours Marion Caméléon a fait ceci, Marion Caméléon a fait cela, Marion Caméléon a fait caca, a fait pipi, Marion Caméléon youpi. Donc mais c'est vrai qu'en matière de make-up je pense que c'est une référence. J'ai d'autres copinous qui en ont parlé, il me semble que Elodie en a parlé de la chaîne Elodie Moi Tout. Il y a aussi Marion de la chaîne Beauty Garden, je crois, qui en a parlé. Enfin bref, toutes ces petites filles là qui sont super, ces petites filles, hein. Toutes ces femmes youtubesques, ces femmes youtubesques, je sais pas parler. Bon, toutes ces nanas, elles en ont parlé et c'est vraiment mes références, enfin ce sont les personnes que je suis sur YouTube, donc voilà. Et donc, je vous parle en fait de la palette, de la marque Violette Voice. En fait, c'est une marque qu'on peut trouver sur Beauty Bay, il me semble. Je crois que c'est une marque UK, mais je suis pas sûre. Et en fait, quand je suis allée sur leur Instagram et sur le site en général, j'ai vu
plein de choses vraiment super. Alors je vais pas vous mettre les liens des articles dont je vous parle en barre d'infos parce qu'il y a des fois c'est vraiment une inspiration, une marque qui me donne envie, et des fois c'est vraiment une chose en particulier, mais on peut trouver sur tel et tel site. Moi perso j'ai pris toutes mes inspirations sur Instagram la plupart, donc voilà, je vous invite à suivre le compte de Trend Mood sur Instagram. Eux ils ont vraiment toutes les nouveautés, voilà. Donc Violet Voice, ils ont fait plusieurs palettes qui sont vraiment magnifiques. Je crois qu'ils ont autre chose, ils n'ont pas que des palettes, mais là notamment ils ont parlé ah vas-y ça me saoule. Là ils ont sorti une palette qui s'appelle Sugar Crystal, et vous savez que moi je suis à fond dans tout ce qui est lithothérapie, hein, les cristaux, les trucs comme ça. Donc elle me parle, elle est vraiment trop belle cette palette. Vous avez des fards mat et en dessous vous avez un florilège de fards un peu irisés comme ça, un peu pailletés, et qui ont l'air vraiment magnifiques. Et quand vous voyez les swatchs, oui, ça me parle, ça me parle. Cristaux, palette... Eh pourquoi pas. Que quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais mais en fait ouais c'est vraiment trop beau. À chaque fois comme je dis je mets les trucs autour de moi hein, pour vous montrer au fur et à mesure. D'ailleurs je vais peut-être plus me reculer comme ça j'aurai plus de champ. Parce qu'à chaque fois que je fais mon montage j'ai jamais assez de place autour de moi, donc je suis obligée de rapetisser les images et tout. Enfin bref on s'en fout. Ensuite, il y a une autre chose dont Marion Caméléon parle beaucoup, c'est la base P. Louise. Oui, voilà, c'est une base de fard à paupières qui apparemment est vraiment top pour tout ce qui est tenue du fard, pour pouvoir travailler le fard et tout après. Donc elle en parle tout le temps, et maintenant à chaque fois que je vois une nana faire une vidéo, elle utilise sa base P. Louise, elle la sort, elle la dégaine, elle en fout partout et elle a un make-up on flic. Donc voilà, il y a plusieurs teintes en neutre entre guillemets. Moi à la base j'utilise comme base le Paint Pot en teinte Painterly de chez MAC, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai que bon, si P. Louise ça fonctionne. On peut le trouver sur leur site qui est un site anglais, et vous l'avez, comment dire, vous l'avez... enfin vous avez là c'est 10 livres je crois, 10 pounds le tube, mais après vous avez des frais de port qui sont exorbitants, donc voilà quoi. Et ils ont sorti ces bases en couleur, voilà, et donc ça peut faire une super base de fard à paupières mais colorée. Donc là je vous montre ceux qui sont pastels, mais il y en a des plus pop, comme du orange, du vert, du rouge il me semble. Enfin voilà. Et chez P. Louise, ou P. Louise, je crois que c'est P. Louise, ils ont sorti également autre chose que des bases à paupières, notamment cette palette qui est de la collection Sinner. Elle est magnifique. Déjà l'emballage il est hyper épais. Je crois pas que j'ai de photos de l'emballage, non j'ai pas ça. Mais par contre il me semble que c'est que des fards mat si je ne dis pas de bêtises. Et la rangée du haut là avec le fard un peu bleu canard là, un peu vert, bleu canard, on sait pas trop, et les oranges qui vont avec, je me dis oh, le make-up qu'on peut se faire avec c'est juste ouf. Et après vous avez tout un florilège de couleurs très châtain, brune, rousse, enfin des couleurs dans les marrons et tout ça. Et il y a notamment des bleus, enfin oui il y a un bleu violet, et puis il y a aussi des roses, enfin bref cette palette a l'air juste géniale. Alors combiné aux bases, je pense que là... Donc ça c'était pour P. Louise. Ensuite ce que j'ai découvert sur l'Insta de Trend Mood, c'est la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills avec, en collaboration avec Alicia Edwards. Et écoutez cette palette, apparemment c'est la collection qui s'appelle Beats. Elle est juste splendide, elle est juste magnifique. Et les fards me parlent aussi. Il y a un très beau bleu électrique. Je suis pas trop bleu électrique, mais quand j'en fais je me lâche. Et les paillettes qu'il y a dessus et tout, c'est juste ça a l'air juste complètement fifou. Donc je savais pas qu'Anastasia Beverly Hills avait sorti une nouvelle palette. Donc bon, pas encore un budget palette chez Anastasia. J'espère qu'elle va sortir chez nous au mois de juillet, comme ça j'aurai mon bon Sephora Gold pour mon anniversaire. De toute façon, même si c'est pas pour ça, ça servira toujours pour autre chose, voilà. Ensuite, toujours sur l'application, sur la page Insta de Trend Mood, j'ai découvert une marque qui s'appelle AC Beauté. Il me semble que Marion Caméléon ou Eyo Coralie avaient fait un make-up avec ça,
ou je sais plus qui c'est qui avait parlé de ça, enfin bref. Et du coup il y a cette fameuse palette qui s'appelle Oceanic Palette, qui est juste magnifique. Il faut savoir que je suis une grande fan de la couleur verte, et là on a du vert d'eau, du mint, on a du vert foncé, du vert sapin, du vert lemon un petit peu. Il y a aussi des touches de bleu, notamment un beau lilas. Il y a des paillettes, des mats. Enfin, cette palette est juste... elle est juste magnifique. Et quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit, ah ouais. Franchement, elle est juste trop, trop belle. Je vous ai dit, on reste dans la palette là. Hein. Ça me perturbe vraiment ce make-up. C'est affolant. Je me mets à l'aise. Hop! Ensuite, il y a une autre nouveauté qui vient de sortir le jour où je filme cette vidéo. Aujourd'hui, on est jeudi. Oui. Il y a la sortie sur le site de Sephora, il me semble, des nouvelles petites palettes de chez Huda Beauty, les Neon Green Obsession. Voilà, non, il y a la Neon Green, la Neon Pink, la Neon je sais plus quoi, enfin bref. Elle a sorti 3 palettes. Alors moi, les autres petites palettes comme ça chez Huda Beauty, j'ai pas du tout craqué. Moi, j'ai que les grandes palettes. Et c'est vrai que les petites, là, celles qu'elle avait sorties, notamment les cristaux, qui auraient dû me parler, je les regarde et je me dis, ah ouais, et tout. Je les aime bien, mais ça me fait chier de mettre 30 € dans ça, alors qu'au final, il y a beaucoup de fards. Hein. C'est juste le packaging qui fait que les fards sont approchés, mais on a quand même une grande quantité de fards. Enfin, il y a 9 fards, il me semble. Ouais, enfin 9 petits pannes. Et du coup, bon bref, j'ai pas craqué pour la émeraude, la machin et tout ça. Je dis pas non. Pourquoi pas si je les trouve en d'occasion ou voilà, enfin je sais pas. Mais là par contre, les néons Obsession, elles sont magnifiques, magnifiques, notamment la green qui est juste... ouais, parce que dans la green vous avez autant du rose que du vert. Enfin, je pense que c'est un beau mélange, même si la pink elle est vraiment belle aussi. Enfin bref, les photos de toute façon parlent d'elles-mêmes et honnêtement, moi j'ai jamais été déçue par un fard de chez Huda Beauty. Voilà. Mais bon, ça coûte cher quand même. Hein. Ensuite, et là c'est à cause, et vous allez voir ça va revenir souvent, de Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout, c'est la marque Nabla. Il y a une palette qui s'appelle la Secret Palette. Bon, déjà Nabla comment dire, en général, ils font de très belles palettes qui sont vraiment super. Mais là c'est pareil, j'ai vu les swatchs de cette palette là, la Secret Palette. Je vous remets de toute façon les swatchs aussi. Regardez-moi ce vert là, émeraude, qui est juste à se taper le cul par terre. Elle est juste magnifique cette palette. Je sais pas qui en avait parlé, je sais pas si c'est si c'est Elodie justement qui l'a eu ou pas. Je sais pas, enfin bref. Elle est juste cardiaco-dépressive. Ensuite, il y a également toujours et encore la marque Colourpop. Là, ils ont sorti une palette qui s'appelle Watermelon, il me semble, c'est la collection Watermelon. Et là, c'est bizarrement, c'est que des tons rouges et bruns, mais que je trouve hyper super. Hyper super. Je sais pas si ça se dit. Il me semble que j'avais mis aussi dans ma wishlist d'autres palettes comme ça de chez Colourpop. Oui, voilà. Il y a cette petite palette qui est juste magnifique aussi. C'est la... Alors je sais pas comment elle s'appelle, par contre celle-là j'ai pas eu le réflexe de faire l'imprime écran avec le nom de la palette. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est cette collection là un peu caution là, scène de crime et tout, qui a l'air très belle comme palette. Elle est vraiment trop belle. Et j'ai vu aussi sur leur site ce lot de liner qui est juste ouf. Voilà, vous avez vraiment toutes les couleurs. Et apparemment, ces couleurs sont juste magnifiques et tiennent de fifou de ouf et sont bien pigmentées et tout. Donc, ça donne vraiment envie. Et toujours chez Colourpop, il y a ces fameux Super Shock Shadow plus Little Extra. Je sais pas si c'est vraiment ça. Mais un peu comme ça... fard cuit,
Vous voyez un peu, enfin c'est des fards pressés cuits. Alors la pigmentation hein, des fards de chez Colourpop, c'est juste une tuerie. Mais alors là, c'est très pailleté, mais c'est fards cuits, enfin c'est des malades. Et en me baladant sur leur Instagram, j'ai vu toute cette collection là, en mode les super chocs, les jelly et les glitters. Et je me suis dit, ah ouais mais Colourpop en fait ils ont pas le temps quoi. Ils blaguent pas, c'est vraiment trop beau ce qu'ils proposent. Mais regardez-moi cette beauté quoi, c'est... Quand je vois tout ça, j'ai envie de tester. Ils ont également sorti la collection des vilains. Marion Caméléon avait fait une revue complète sur cette gamme là, avec la palette, avec les trucs choc machin là, les jelly trucs et tout, avec les rouges à lèvres. Elle avait fait plusieurs looks avec, et franchement cette palette elle me donne trop envie. Et en farfouillant encore plus, j'ai vu qu'ils avaient sorti bien avant la collection Princesse Disney. Et je me suis dit en fait là ils se foutent de notre gueule, parce que non seulement ils peuvent pas nous livrer en France, enfin si ils peuvent, mais avec des frais de douane de malade, alors que Colourpop c'est pas une marque qui est chère à la base. Mais pourquoi ils nous donnent envie là? C'est du foutage de gueule. Ils nous donnent envie avec tous ces trucs là. Regardez les je sais plus quoi là, les Jelly Mush. C'est Danisha qui en parle beaucoup, mais les Jelly Mush des vilains, mais... Moi je veux bien être une vilaine hein, si c'est comme ça. Ben voilà. Donc je crois que ça c'est tout pour Colourpop. Oui c'est ça, c'est tout. Voilà, je regarde. Ensuite, et encore à cause de Elodie, la chaîne Elodie Moi Tout, elle avait mis dans sa wishlist en fait les palettes de chez NYX Off Tropic. Et en fait il y en a une qui était ressortie du lot. Et il y en a deux hein, dans la collection Off Tropic que je vous mets. Mais il y en a une qui est ressortie du lot. C'est celle-ci, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai pas noté. Shifting Sand, il me semble. Et regardez en fait quand vous la regardez. Parce que en fait j'ai vu plusieurs vidéos passer sur la palette ananas là. Je sais plus, enfin bref, de chez Too Faced, la collection là qu'ils avaient... Tutti Frutti là qu'ils avaient sorti, et la palette qui était dans les tons jaune, verte et tout ça là, je l'avais pas prise, mais le fard qui m'intéressait le plus c'était le vert. Et en fait dans cette collection là, dans ces palettes là de chez NYX, on retrouve ce fard, j'ai l'impression. Donc je trouve que ça peut être un très bel équivalent en fait. Vous avez plus de fard il me semble, et oui c'est même sûr, et pour beaucoup moins cher. Et NYX c'est de la top qualité. C'est pareil de cette collection là, ils ont sorti des eyeliners, des crayons pour les yeux, enfin bref des trucs complètement fous, voilà, avec des couleurs néon, enfin bref, soit c'est très pastel, soit c'est très néon, mais on adore. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler de Make Up Revolution. Ouais, c'est tout pour NYX. Hein. Ouais, je vais vous parler de Make Up Revolution, notamment la collaboration avec le youtubeur Carmi. Il avait déjà fait une collab avec Make Up Revolution, une palette qui avait très bien marché. Et il a retenté le coup, il a ressorti une nouvelle palette en fait. Et franchement, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment pas cher, c'est voilà, vous pouvez vous faire livrer, il n'y a pas de souci en France, hein, il livre en France, il n'y a pas de frais de douane et tout ça, donc tant mieux. Je pense que je suis la seule qui ne passe pas encore le cap de commander chez Make Up Revolution, va comprendre pourquoi, je l'ai fait une fois pour un swap, c'est tout. Et toujours en farfouillant sur leur Instagram, j'ai vu la collab qu'ils avaient fait aussi avec la youtubeuse Tammy, et c'est la Tropical Carnaval Shadow Palette. Celle-là clairement quand tu la vois elle te claque la tronche, elle est juste trop belle avec ses couleurs néon pop là, ce vert, ce bleu, ce orange, ce rouge, voilà, vous avez autant du irisé que du mat, donc dans ces cas là on dit oui. oui Make Up Revolution. Et donc comme j'aime bien me balader sur le site de Make Up Revolution, j'ai vu aussi leurs brumes qu'ils avaient. Apparemment ils ont des brumes corporelles un peu dans le style Victoria's Secret, et là c'est aussi Elodie qui en parlait parce qu'elle en avait acheté, il me semble, elle en a chez elle. Et il y en a plusieurs et pas cher. Donc voilà, si vous aimez les petites brumes, moi j'adore me mettre des petites brumes quand je suis chez moi pour pas sortir mon parfum et tout ça. Mais sinon j'en mets sur mes draps, j'en mets tout le temps à la maison les brumes comme ça, sur mes coussins, sur mon canapé, sur mon lit, voilà, sur les tapis aussi, enfin bref. Chez moi ça sent, c'est comme c'est chez Sephora.
Je sais plus parler. Ah oui tiens, chez Huda Beauty j'avais oublié ça. Les espèces de... Comment on pourrait appeler ça? Les espèces de flacons là d'highlighter pour le corps et le visage. Alors il y en a beaucoup qui les ont testés et qui ont dit que pour le corps ça s'est allé très très mal, mais que pour le visage c'était super. Moi je pense que pour les jambes non, pas spécialement, mais pour le buste et en guise d'highlight ou à mélanger à son fond de teint, ça peut être super beau. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de glow, donc pourquoi pas, ça donne envie. Et bah en parlant de glow, je suis tombée sur... c'est la vidéo de Karine, de la chaîne Karine Miss Boop, qui a sorti, enfin qui avait acheté ces rouges à lèvres là, enfin elle en a acheté un, les rouges à lèvres de la collection Ocean Field de chez Kiko. Ce sont des rouges à lèvres en fait glitter qui sont juste ouf, ils sont exactement comme sur la photo. Après quand vous les swatchez ça fait plus un effet un peu métallique bien sûr. Mais je trouvais que ces rouges à lèvres étaient waouh. Il faudrait rien que pour ça que j'aille dans un Kiko pour le swatcher parce que ça m'intrigue énormément. Bon voilà pour Kiko, comme je suis pas, c'est pas que je suis pas une fan de Kiko, c'est que Kiko j'en ai eu beaucoup quand ils ont commencé à s'implanter en France. Et je trouve qu'au fur et à mesure, ils se renouvellent pas tant que ça. C'est toujours les mêmes couleurs, il y a juste un petit peu le packaging qui change. Mais vous retrouvez vraiment foncièrement les blushs, hein, c'est les mêmes depuis 10 ans. J'exagère un peu. On va passer chez MAC Cosmetics. Parce que MAC Cosmetics, c'est ma vie. Notamment, bah là j'ai refait une petite commande de rouge à lèvres où je vais vous les remontrer prochainement. Oh! Et du coup j'avais commandé déjà un rouge à lèvres de leur collection avec Aladdin. En fait ils ont fait une collection Disney Aladdin qui est juste magnifique. Moi tout ce qui est fard à paupières MAC et tout ça, je vous avouerai que j'ai jamais sauté le cap. Je reste plus dans tout ce qui est teint, lèvres forcément, mascara et tout ça, les bases et tout, enfin bref. Et j'avais commandé le Raja dans la collection, le Raja c'est le rouge à lèvres, j'avais commandé le Raja dans la collection Aladdin. Et du coup là j'ai recommandé le rose et tout ça, bref. Les deux autres que j'ai pas pu commander, Princesse Incognito et je sais plus quoi, me donne très envie. Mais ce qui me donne le plus envie dans cette collection, c'est le bronzer. Alors que je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de bronzer. Et l'highlighter qui me donne, mais vraiment, enfin je sais pas. Pourquoi le packaging fait très enfantin, il y a écrit Aladdin Disney dessus, il y a une lampe... Enfin bref, je ne saurais pas vous expliquer. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est sorti il y a déjà le mois dernier, je crois. C'est la collection Strip Down. En fait, ils ont fait des rouges à lèvres nude, adaptés à toutes les carnations. En fait, vous avez du marron très foncé, du marron rosé, du nude un peu plus... Enfin bref, voilà. Et je trouvais que dans ces couleurs-là, il y avait des couleurs qui étaient juste magnifiques. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là aussi. Donc j'ai vraiment envie de craquer pour des couleurs comme ça, nude et toute cette collection. Ça me donne super envie. Et toujours pour rester chez MAC, et là c'est un appel de détresse que je vais vous lancer parce que j'en ai parlé sur les groupes Sephora Beauty, sur Facebook, sur mon Instagram surtout. J'ai lancé un appel, je ne trouve plus le rouge à lèvres Hot Like Salsa de chez MAC, donc le Hot Like Salsa, je vais y arriver. C'était une collection Rio je sais plus quoi qui était sortie juste avant les fêtes de Noël. Et ce rouge à lèvres me fait de l'œil, il m'envoie, bah, il ressemble un peu au Parti Paro, mais c'est pas le même, hein. Et je ne le trouve pas, il est out of stock sur le site et personne le vend et tout ça, ou voilà, après vous pouvez le trouver sur des sites anglais à des prix laisse tomber, donc non, clairement non. Oh là là, j'ai un débit de parole, c'est affolant. Ensuite, là, c'est juste pour mon petit kiff, parce que Marie ne serait pas Marie si elle vous parlait pas de gel douche. Voilà. Dop a sorti deux nouveaux gels douche, les gels douche Carambar goût citron et Carambar goût garamel. Et je les ai pas encore trouvés dans mon magasin où je fais les courses habituellement, donc il faut que je regarde ça de plus près. Mais écoutez, j'ai bien envie de tester. Tout le monde attend le caramel, moi j'attends le citron. Voilà, parce que là c'est beau, il fait beau, c'est l'été, non c'est pas l'été Marie.
Mais j'ai plus envie de choses un peu citronnées, un peu acides pour me laver le matin, pour être en forme. Et le caramel c'est plus ce soir pour me détendre dans mon bain et tout ça et tout ça. Et bah en parlant de bain, j'ai aussi en ce moment des envies de Lush, notamment pour leur boule de bain. Alors là je vous ai mis une photo mais qui représente pas grand chose. Enfin c'est pas que ça représente pas grand chose, c'est juste pour vous montrer en fait une boule de bain. Mais j'en ai vraiment très envie. Et ce qui me donne aussi envie chez Lush en ce moment de tester, c'est les shampoings secs, les petits shampoings secs qui vous durent du coup une éternité. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que c'est que un shampoing, il n'y a pas d'après-shampoing ni de soin dedans. Donc du coup, j'ai peur que ça me dessèche grave les veuches. Enfin bref, de toute façon, on verra bien. Si je tente le pas ou pas, enfin il faudrait que j'aille dans un magasin Lush pour me renseigner. La dernière fois que j'y suis allée, elle m'a donné plein d'échantillons, la nana, pour mes cheveux, donc j'étais trop contente. Je suis partie à celui de Vélizy, ouais, c'est ça. Et super sympa, bon, comme d'habitude. Ensuite, on reviendra à la beauté après. Oui, on reviendra à la beauté après. Je suis allée sur le site de AliExpress. En ce moment, j'arrête pas de m'acheter des boucles d'oreilles et tout ça. Comme je vous ai dit, il y a un haul qui va arriver. Mais j'achète également tout plein d'accessoires pour les cheveux. Là, j'attends, vous savez, les petites barrettes là avec les comment ça s'appelle, les perles et tout ça. J'en ai commandé plein. Ça devrait pas tarder à arriver. Mais sinon, je suis à fond dans tout ce qui est serre-tête aussi. Comme ce genre de serre-tête là en fait, je trouve ça fait super beau porter et ça habille complètement une tenue. Moi je trouve qu'un accessoire ça fait toute la différence sur quelqu'un, que ce soit une paire de boucles d'oreilles ou je sais pas, un piercing ou un foulard, ça fait toute la différence. Donc il y avait ces petits serre-têtes un petit peu voilà façon comme ça, et c'est pas que un accessoire pour les petites fissages, mais moi je trouve que ça fait vraiment voilà, toute la diff. Il y a également des serre-têtes comme ça avec des perles dessus. Alors je suis à fond dans les perles en ce moment, mais je trouve que porter c'est juste magnifique. Et en parlant de perles, il y a les gros serre-têtes comme ça, perles. Là c'est que des trucs AliExpress que je vous montre, hein. C'est que des photos que j'ai trouvées sur leur site. Ces gros serre-têtes perles, je trouve que ça fait trop beau. Franchement, vous mettez ça... avec des toutes petites perles et tout, un beau rouge à lèvres nude ou un rouge à lèvres un peu rosé, et puis un trait d'eyeliner, enfin un teint assez glowy et tout, mettez ça. Enfin, je trouve que ça fait un peu comme sur la photo quoi, ça fait sympa. Dans le même délire, il y a les serre-têtes en mode cuir qui peuvent être trop beaux. Moi je le vois avec une grosse robe, enfin une jupe en tutu, en tulle, avec un petit top noir ou un petit top blanc et ça par dessus, pareil ça fait toute la diff, enfin bref. À vous de voir. Après si vous voulez vous faire le total look, vous mettez ça avec des Doc Martens et un blazer. Et j'ai vu aussi sur leur site, bon là le mannequin est moche, hein, c'est pas très bien représenté, ces espèces de bandeaux qui sont déjà en mode boubou quoi, qui sont déjà en mode attaché et tout. Et je trouvais que les couleurs étaient sympas, ça rappelle un peu le tissu wax. Par contre je trouve qu'ils se touchent un peu sur les prix, enfin bref. Après vous allez me dire, Marie, tu portes toujours des boubous dans tes cheveux et tu peux faire facilement cette forme là. Oui, mais je sais pas. Voilà, je trouvais ça sympa. Si vous savez pas le faire, en tout cas sachez qu'il y a des alternatives. Il y a déjà des espèces de bonnets, enfin bref, qui sont déjà tout faits. Ensuite on va parler de bijoux, toujours chez AliExpress. Comme je vous disais, je suis en ce moment à fond dans les boucles d'oreilles. Autant il y a eu une période où je mettais beaucoup de boucles d'oreilles comme ça, de grosses boucles d'oreilles. Et après j'ai complètement arrêté, je mettais que des boucles d'oreilles à puce. Et là en ce moment je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai entre les pompons, les machins, les trucs dorés, bling bling, enfin bref. Et là le truc du moment c'est vraiment tout ce qui est, bon, mis à part les trucs coquillages et tout ça. Je suis fan sans être fan. Je vais vous montrer peut-être un modèle que j'ai mis dans ma wishlist. Mais j'aime bien tout ce qui est en espèce de pain comme ça. Voilà. Ils ont fait plein de sacs aussi dans ce délire là. Bon, les sacs par contre c'est pas trop ma came. Par contre les boucles d'oreilles comme ça, je trouve que ça peut être super beau. Après on va rester sur de la perle avec ces grosses créoles en perles qui sont juste magnifiques. Je trouve que pareil, ça fait toute la différence, ça fait un peu bad girl mais en même temps gentil, tu sais pas trop, enfin bref. C'est ma définition de la perle. Hein. Et il y a également plusieurs modèles comme vous pouvez le voir, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa.
Et ensuite j'avais acheté une paire de boucles d'oreilles, celle-ci chez AliExpress, et moi elle était arrivée complètement cassée en fait, le truc rond qui bah il n'y avait pas, j'en avais que un sur les deux, donc je pouvais pas mettre ma boucle d'oreille. Et du coup il y a l'une d'entre vous, et là je vais retourner dans mes messages sur Instagram, il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé un petit message en me disant qu'elle faisait des bijoux. Et donc c'est une personne qui me suit et qui habite juste à côté de chez moi en fait. Elle a une page sur Instagram et une page Facebook où elle fait des lives de vente de bijoux, de make-up, de parfums et tout ça. Et ça s'appelle La Causerie Mode. Et donc elle m'a envoyé un message vraiment super sympa en me disant bah écoute, ces boucles d'oreilles là, moi je les ai dans mon stock, ça me ferait plaisir de t'offrir une paire. Et donc j'étais trop contente. Alors je ne l'ai pas encore vue, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Il faut absolument que j'aille la voir. Et puis je vous en redirai plus quand je la verrai. J'espère pouvoir filmer un petit peu comment, enfin vous montrer dans un vlog ou pas cette personne là, et vous filmer un petit peu comment ça marche, son stock, enfin je sais pas trop comment elle fonctionne. Mais bon voilà, en tout cas elle envoie, donc vous pouvez commander. Et je vous remettrai dans ma barre d'infos, je vous remettrai les informations justement pour pouvoir la suivre. Et ensuite j'avais trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles qui est vraiment basique, mais je trouvais que portée elle faisait vraiment toute la différence. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi sur AliExpress. Moi je regarde toujours les livraisons gratuites, je coche toujours livraison gratuite, je coche toujours beaucoup d'étoiles en fait. Je regarde si le vendeur est bien noté, faut qu'il ait au moins 98% moi pour que j'achète chez lui, ou 97, bon ça dépend. Et je regarde systématiquement les avis des personnes qui ont commandé parce que c'est traduit en français, et les photos, surtout les photos de ce qu'ils ont reçu, voir si c'est quelque chose de fake, si ça ressemble ou pas. Et là cette paire de boucles d'oreilles, elle était identique, elle était vraiment très très belle. Donc je me suis dit bon, je vais la mettre dans mes favoris en attendant. J'ai rien acheté de ce que je vous présente là pour le moment, c'est dans mes favoris. Prochain craquage peut-être. Ensuite il y a cette espèce de mode coquillage. Alors comme je vous ai dit, je suis pas la plus grande fan, je sais pas, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Pour le moment non, j'ai trouvé ce vendeur qui revendait ça là, mais voilà, ça a l'air sympa, mais je sais pas en fait si c'est mon style ou pas. Me demandez pas le nom des vendeurs. De toute façon sur Facebook on n'a pas le droit de mettre des liens vers AliExpress. Enfin sur Facebook non, sur YouTube on n'a pas le droit de mettre des liens vers AliExpress, qu'il y a beaucoup de contrefaçons, de trucs comme ça. Même là si c'est que des boucles d'oreilles, j'ai pas envie de me faire striker, voilà. Je disais avant de me faire couper la chic, parce que effectivement je parle trop comme d'habitude. D'ailleurs ma carte mémoire de 16 Go, je devrais aussi en mettre une autre dans ma wishlist, mais beaucoup plus importante niveau giga, parce que 16 Go à chaque fois c'est trop juste chez moi. Enfin bref, heureusement que j'en ai une deuxième. Je continue, je disais que pour terminer chez AliExpress, il y avait cette dernière paire de boucles d'oreilles qui était vraiment super belle. Et pareil là j'ai vu les photos des acheteurs et ça correspondait en tout point. Elles sont... Voilà, par contre celles-ci elles sont super lourdes. Alors je les porte juste là pour la vidéo, mais après je vais les enlever parce que j'ai pas envie de m'agrandir le lobe, même si je sais qu'il existe des trucs aussi qu'on vend sur AliExpress derrière pour justement éviter d'agrandir le lobe et pouvoir les supporter sans qu'elles nous fassent mal. Bon là finalement elles me font pas si mal que ça, j'avais peur, mais bon, enfin bref. On a fini chez AliExpress. On va repartir dans la cosmétique et dans le make-up. Ça n'a ni queue ni tête. Je fais dans l'ordre où j'ai screené. Je vous ai dit ça a duré jusqu'à 5 h du matin. Je suis allée la dernière fois aussi avec Lizzie chez Rituals. Parce que je suis une grande fan de Rituals. J'aime beaucoup la Ritual of Dao, of Sakura et Ayurveda. Voilà, je sais qu'ils ont sorti une gamme également pour les enfants, pour les bébés, tout ça, et qu'ils ont une gamme permanente pour les hommes. Et là ils ont sorti, je crois que c'était déjà depuis cet hiver, la gamme Holy Moly. Holy Moly? Non? Qu'est-ce que je raconte? La gamme Ritual of Holy, je vais y arriver. Et dans cette gamme là en fait vous avez un gommage, des bombes de bain, des crèmes pour le corps, vous avez le gel douche en mousse là, qui voilà, et je trouvais que ça sentait super bon. C'est très fleuri mais en même temps c'est sucré, je ne saurais pas vous expliquer. Voilà, moi j'ai été sentir, ça m'a plu. Voilà, toujours pour le corps on a cette collection de chez The Body Shop
qui est juste une tuerie internationale. Alors j'avais déjà, je vous ai déjà parlé du shampoing au gingembre qui est juste une tuerie. Faut aimer l'odeur du gingembre, c'est très fort, moi j'adore personnellement. Et ils ont shampoing après-shampoing, c'est hyper efficace pour les pellicules et tout, pour vous nettoyer le cuir chevelu, c'est hyper efficace. Donc moi j'ai fini mon shampoing malheureusement, mais là j'ai vu qu'ils avaient donc le shampoing l'après-shampoing et qu'ils ont aussi le yaourt pour le corps, le beurre pour le corps, le gommage et tout ça de ce parfum là. Donc ça donne envie de dépenser des choux, oui des sous chez The Body Shop, mais on va se calmer hein, parce que comme vous pouvez le voir ma wishlist est assez longue. Et la gamme que j'aime le plus chez The Body Shop, c'est la gamme à la banane. Et là, ils ont sorti de nouveau une gamme à la banane avec un gel douche et tout ça. Et ils ont déjà dans la gamme permanente le shampoing et l'après-shampoing. La crème pour le corps et tout. Moi, j'ai encore mes beurres corporels, mon yaourt pour le corps à la banane qui m'avait envoyé. Et je veux tout l'ensemble. Je veux tout. Je veux sentir la banane de la tête aux pieds. Voilà, voilà. Ensuite on va arrêter dans tout ce qui est cosmétique pour le corps et tout ça, pour les soins et tout. On va passer sur le site de Sephora maintenant. En fait il y a un truc qui me tente très bien, c'est le pack miniature de chez Tarte. Je sais pas comment il s'appelle, le Height Performance Naturel en fait. De toute façon je vous remets des photos au fur et à mesure. Et en fait ils ont dedans un blush, un mascara et un bronzer mais qui est irisé. Et ça fait partie entre guillemets des best-sellers de chez Tarte. Et j'ai trop envie de tester cette petite chose. Vous savez, c'est dans les go-to. En fait, c'est les petites miniatures pas très chères que vous trouvez à la caisse qui vous permettent de soit de les embarquer pour vos virées shopping, enfin vos virées plutôt voyage, week-end et tout ça, ou des miniatures tout simplement pour tester le produit avant de l'acheter en full size. Bref, je trouvais ça hyper top pour pouvoir tester. Donc ça, c'est dans ma wishlist aussi. Ensuite on va repartir sur de la palette. Je suis allée cette fois-ci sur le Instagram de Jeffree Star. J'ai rien de Jeffree Star, il me semble pas. J'avais des rouges à lèvres mais que j'avais eu sur AliExpress, donc autant vous dire que c'était pas ça. Et que j'ai donné d'ailleurs, que je ne possède plus. Mais bref, c'est vrai que depuis qu'ils sont arrivés chez Marionneau, qu'on peut trouver les palettes chez Marionneau, je sais pas si on peut toutes les trouver, en tout cas il y en a. Je me suis un peu plus penchée sur la question et c'est vrai que la Blood Sugar m'intéressait, mais il y a également la nouvelle, la Blue Blood, alors que je suis pas trop bleue, enfin si, oui et non, enfin bref, mais en fait je les trouve vraiment très belles et j'en entends que du bien de ces palettes là. Et donc du coup voilà, il y a juste une couleur apparemment dans la Blue Blood qui est la couleur phare en plus de la palette qui du coup n'est pas du tout pigmentée. Enfin bref, il y a plus un souci avec ça. Mais écoutez, pourquoi pas. Enfin, je suis pas contre tester. C'est vrai que ça me donne envie quand même un petit peu. Ça c'est sûr que c'est pas un produit qui ira dans mon anti-haul. Voilà, donc si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, autre chose que j'ai super envie de tester bien sûr, ce sont les palettes Juvia's Place ou Juvia's tout court, je sais plus. Bref, ils ont plein de palettes, la Tribe, la Saharan, la Warrior, la Festival, la Magic. Ils ont des grands, des petits fards. Ils ont aussi des fards pour des highlighters, des blushs et tout ça. Et les pigmentations sont juste dingues. Et en plus, les prix sont juste dingues aussi. Et ça, c'est un produit qu'on peut se procurer. Ils livrent en France et vous n'êtes pas douané. Donc tant mieux, voilà. Ah oui, en me baladant du coup sur Instagram, je suis tombée sur un compte d'un magasin qui s'appelle Blush Tribe, qui est basé en Angleterre, donc pas de frais de douane non plus. C'est cruelty free, tout ça. Je vous remets l'imprime écran de leur Instagram. Et là, j'ai pas pu vous faire j'ai pas pu faire une sélection de un article. Je vous ai fait des imprimes écran seulement de leur page Insta pour vous montrer les produits qu'ils ont. Mais c'est des dingueries, c'est des dingueries. Et j'en ai jamais entendu parler. Blush Tribe, j'en ai jamais entendu parler. Ils ont des produits lèvres, ils ont des produits, ils ont des palettes qui ont l'air, mais waouh! Ils ont des pigments, mais regardez, la nana, elle s'est mis le pigment sur les doigts. À un moment, on les voit faire avec le pinceau et tout ça pour montrer que c'est pas un fake. Et ça a vraiment cette pigmentation là et ces couleurs là quoi. Donc j'étais un peu sur le...
Donc voilà, j'ai adoré du coup je me suis inscrite hein, sur, je les suis maintenant sur Insta. Et là, il faudrait que j'aille voir au niveau des prix, voir si c'est raisonnable ou pas, parce qu'honnêtement, j'ai pas regardé plus que ça. Mais voilà quoi, enfin, ça déchire. Voilà pour tous les petits achats que j'ai envie de faire ces derniers temps. Mais comment vous dire que c'est sûr que je vais pas tout acheter, voire pas du tout acheter. Enfin bref, j'ai d'autres priorités en ce moment, un peu comme tout le monde. Mais sachez que de toute façon, si je me procure certaines de ces choses-là, ou autres d'ailleurs, et bah bien sûr je vous ferai une petite vidéo haul. Cela va de soi. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, quelle est votre wishlist du moment, qu'est-ce qui vous ferait envie, le truc qui vous donne cette... voilà, qui vous dit je vais aller bosser 2 fois plus pour m'acheter 2 fois plus de palettes. N'importe quoi. Après chacun y trouve son compte, hein. Je ne juge personne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi et mon make-up on fleek qui ressort pas du tout bien avec cette caméra et ces éclairages, on vous fait de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.